L'huile arrivée ici est précrétée, donc c'est qu'on fait une filtration minimale pour enlever tout ce qui est comme débris. Et ensuite maintenant, on passe justement à l'étape de préparation du matériel ici. Donc on prépare le matériel qu'on a besoin, les seaux, les balances, le thermomètre, infrarouge et les actifs. Une fois que tout c'est prêt, on passe maintenant à l'étape de préparation de la solution de soude. Pour la préparation de solution de soude caustique, nous avons besoin de 500 g de soude caustique et de 1,5 litre d'eau. En chimie, il n'est pas bon de mettre de l'eau dans la soude caustique pour éviter l'effet d'explosion et que la soude caustique nous revienne sur le visage. C'est pourquoi nous allons d'abord mettre 0,5 litre d'eau dans un seau de 3 litres et ensuite introduire notre soude caustique, ce qui constitue la solution de soude caustique. Nous remuons. Après avoir constaté que les cristaux de soude caustique ont tout dissous dans le mélange, nous procédons à l'étape de refroidissement. Le résultat que nous attendons, c'est une température inférieure ou égale à 30 degrés. Si elle n'est pas en deçà de 30 degrés, lorsque nous allons commencer notre processus de saponification, on ne va pas obtenir le savon ou bien le détergent que l'on veut. Et puis l'autre étape maintenant, c'est l'étape justement de la préparation justement des intrants qui vont entrer dans le processus de fabrication. Donc il faut peser l'huile de friture utilisée, il faut peser les actifs qui permettent de mettre en évidence les propriétés moussantes, mouillantes, détergentes, détachantes et même du savon. À cet effet, nous avons tout d'abord mesuré 3 litres d'huile usagée. Après avoir mesuré, nous avons introduit ces 3 litres dans un récipient. Après avoir introduit ces 3 litres dans un récipient, nous avons pesé 100 g de carbonate de soude que nous avons introduit dans notre récipient contenant préalablement de l'huile. Pendant que notre personne était en train d'homogénéiser, nous avons continué à la peser des différents actifs. Après, dans le carbonate de soude, nous sommes passés au carbonate méthylcellulose. Nous avons pesé à cet effet 10 g de CMC. Et nous avons ensuite introduit dans notre récipient contenant de l'huile et carbonate de soude. Nous avons ensuite pesé 10 g de perborate de soude que nous avons introduit dans notre mélange. Et enfin, nous avons pesé 250 g de tripolytriphosphate de soude. Nous avons homogénéisé le mélange. Une fois qu'on a fini de peser ces matières, on passe à l'étape de saponification. La saponification, c'est quoi? C'est juste le processus qui permet de mélanger un corps gras avec la soude caustique. Donc, on a notre solution d'huile avec les actifs qui est prête. On ajoute la soude qu'on a préparée préalablement, petit à petit, de façon à ce que chaque goutte puisse réagir avec le mélange. Et quand c'est fait, on ajoute maintenant de l'acide sulfonique qui lui permet d'accroître justement les propriétés détergentes. Et ensuite, on met de l'eau oxygénée qui lui justement renforce les propriétés détergentes ou nettoyantes. Et c'est l'eau aussi qui permet aussi aux détergents aussi de pouvoir se granuler facilement à la fin et qu'on puisse aussi avoir la couleur blanche. Lorsque c'est terminé, on va sécher, on va l'air libre, ça peut prendre 4 jours à une semaine. Et puis maintenant, on peut moudre, on peut conditionner.